Donc, nous allons corriger ce premier exercice qui permet de rappeler le vocabulaire des arbres, le vocabulaire de base. Et donc, la première question, c'était compléter l'arbre suivant avec les mots nœud, feuille, racine. Alors, je ne vais pas l'écrire, je vais juste vous le dire. Donc, il y a une seule racine dans un arbre, et ici, c'est A. A est la racine de l'arbre. Tout est feuille, tout est nœud, par exemple, hein, A, B, C, D jusqu'à Q, ce sont des nœuds, mais A, on préfère, si vous lui donnez qu'un seul nom, bah, c'est la racine, bien entendu, mais c'est également un nœud. Hein. Et alors, les feuilles, pareil, ce sont des nœuds, mais quand vous avez une feuille, un nœud qui est une feuille, ben on dit que c'est une feuille. Alors, les feuilles sont donc les nœuds qui ne possèdent pas de fils, c'est-à-dire D, H, N, O, J, K, L, P et Q. Voilà, là, je viens de dresser la liste des feuilles. Et toutes les lettres que je n'ai pas citées sont des nœuds, des vrais nœuds, quoi, si je puis dire. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un chemin? Le chemin du nœud O. Alors, je vais écrire O, il est là. Et donc, c'est les nœuds qui permettent d'aller de la racine jusqu'à le chemin. Hein. Le chemin, c'est la liste des nœuds qui permettent d'aller de la racine jusqu'à O, si je cherche le chemin du nœud O. Et donc, si on vous pose la question quel est le chemin du nœud O, il ne faut pas le dessiner comme j'ai fait là, mais moi je le dessine pour que ce soit plus clair lors de mon explication. Il faut dresser la liste des nœuds que je viens de parcourir. Donc c'est A, B, E, I, O. Et comment on l'écrit? Bah, on l'écrit, vu que c'est pas du code qu'on demande, vous séparez la liste des nœuds par des virgules. Donc c'est A, B, E, I, O. Donc la racine est inclue ainsi que le nœud en question. Et pour P, alors je vais soit prendre une autre couleur, on va prendre une autre couleur, genre vert. P est ici, et donc le chemin c'est celui-là, tac, 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 tac. Donc le chemin c'est A, C, G, M, P. Donc ça c'est la deuxième question. Alors je vais effacer parce que ça va être plus net comme ça. Alors, donnez la hauteur des nœuds suivants, J, L, Q. Qu'est-ce que c'est la hauteur? La hauteur, c'est le nombre de nœuds qui composent le chemin de J, par exemple. Alors, J, on va retourner là-dessus. J, il est là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pas besoin de ça. J, il est ici. Alors, d'abord, je repère le chemin de J. C'est A, C, F, J. Et pour avoir la hauteur du nœud J, eh ben, je compte le nombre de nœuds présents dans le chemin. Il y en a 4. La hauteur du nœud J, c'est 4. Voilà. Bon, je ne vais peut-être pas dessiner les autres. L, donc si je pars de A pour aller jusqu'à L, ça fait 1, 2, 3, 4. La hauteur du nœud L est 4. Et Q, si je pars de A, alors ça fait 1 pour A, 2 pour C, 3 pour G, 4 pour M et 5 pour Q. La hauteur du nœud Q, c'est 5. Et donc, pour finir, quelle est la hauteur de l'arbre dans sa globalité? L'arbre, donc celui qui est sous nos yeux. Bon, je pense qu'on se convainc assez rapidement. Alors, c'est pas très rigoureux. Hein, vous imaginez bien que quand on le fera dans du code, il faudra le faire beaucoup plus rigoureusement que ça. Mais bien entendu, on se convainc très rapidement que la hauteur maximale, elle est obtenue pour les nœuds N, O, P et Q, qu'on trouve à chaque fois 5. Hein. On ne peut pas trouver une hauteur de nœud plus grande que 5. La définition de la hauteur de l'arbre, c'est la hauteur la plus importante présente dans l'arbre, c'est donc 5. Voilà, c'est fini pour cet exercice.